Bienvenue dans cette méditation pour que l'idée de sa propre mort ne soit plus génératrice d'angoisse. Un texte tiré du livre du Dr Cheney. Voici le voyage dans les 7 vallées. Il était une fois aux Indes, il y a fort longtemps déjà, une femme très pieuse qui s'appelait Indira. Elle vivait dans un village non loin d'un monastère qui était célèbre par son enseignement. On venait de très loin suivre l'enseignement donné par certains moines savants. Elle fut élevée religieusement et d'une façon très stricte. Mais elle pensait que sa religion était enseignée à des gens simples et ne suffisait qu'à ceux qui ne pouvaient pas penser beaucoup. Finalement, elle ne croyait plus à rien, ou plutôt, elle croyait en la matière. Elle croyait au pouvoir du pain qui nourrit l'homme, à l'importance de l'eau. Elle croyait en toute chose que ses yeux voyaient, car cela, c'était pour elle la vérité, la seule et unique vérité. Elle devint matérialiste et athée aussi. Mais elle ne s'arrêta pas là, elle changea encore de foi. Puis, n'étant pas satisfaite, elle en prit une autre et encore une autre. Chaque fois qu'elle changeait de religion ou de philosophie, elle croyait être enfin sur le bon chemin, sur le chemin de la vérité. Mais sa vie intérieure n'était que confusion et désarroi. Un jour, elle entendit parler d'un vieillard savant et alla le voir. Elle lui dit tout le bien qu'elle pensait de lui et de sa religion. Et elle obtint une réponse aimable et sérieuse. « Va à la maison et prends patience. Je t'enverrai prochainement un messager et des conseils. » Aussi partit-elle pour attendre le message avec patience. Et elle fut récompensée. Au bout de 3 jours, le messager du savant vieillard se présenta chez elle et lui apporta une bouteille à moitié remplie de 3 couches de sable de couleurs différentes. Au fond de la bouteille, il y avait une couche de sable noir. En haut se trouvait du sable blanc et entre les deux, du sable rouge. Un petit papier était attaché à la bouteille. Elle put lire « Secoue la bouteille et regarde le résultat. Ce que tu verras, c'est toi-même. Si tu as besoin d'autres conseils, reviens me voir. » Elle secoua la bouteille et vit le sable se mélanger. Elle se trouvait en présence d'une masse de sable gris. Elle réfléchit longtemps et revint finalement à sa première religion, celle dans laquelle elle était née, celle dans laquelle elle avait été élevée. Et elle n'avait pas besoin d'autres sciences, d'autres religions, ni d'autres conseils. Puis, elle partit faire un long voyage dans le pays des 7 vallées. La première est la vallée du savoir et des connaissances. En traversant la première vallée, Indira réfléchissait tout en marchant. Elle pensait « Je suis consciente
que je sais, j'ai souvent dû apprendre car je devais me défendre. Je connais beaucoup de choses, une quantité de choses utiles et inutiles. J'essaie de me consoler à l'idée que ce que je sais n'est que peu de choses. Et j'ai subitement une idée brillante que je ne dois pas oublier dans cette vallée du savoir et des connaissances. À la plupart des questions qu'on pourrait me poser sur l'ensemble du savoir humain, je n'arriverai pas à apporter des réponses correctes, malgré mon savoir. Je peux donc dire, avec une certaine satisfaction, moi, Dieu soit loué, je ne le sais pas. Les animaux domestiques, les animaux sauvages aussi, ont des connaissances acquises grâce à l'expérience quotidienne et grâce aux dangers de la vie de tous les jours. Mais les vraies connaissances, le savoir concret et abstrait, sont l'apanage de l'être humain. L'être humain parle, écrit, lit. Il dispose de théories, d'idées philosophiques et de beaucoup d'autres choses. Il est le seul à avoir des richesses spirituelles que l'animal ne peut guère apprendre, lui. Tout en marchant, ses réflexions devenaient plus profondes et plus vastes. Le savoir a deux aspects. Son contenu est la conscience d'avoir compris et assimilé la vérité. Si on ne s'attache qu'au contenu, on se perd dans cette vallée, car il s'agit là de sa partie négative. Plus on sait de choses, plus grande sera sa confusion, car il n'existe aucun moyen, aucun chemin qui nous indique ce qui est vrai ou ne l'est pas. Au lieu de nous aider, le savoir représente des obstacles composés de différents systèmes, de philosophies diverses, et d'autres sujets qui doivent être éliminés car ils empêchent de voir clair. Alors Indira continuait de penser, de réfléchir tout en regardant le paysage. Elle n'avait pas l'occasion de rencontrer beaucoup de voyageurs et, de ce fait, elle pouvait penser tranquillement. Le vrai savoir n'a rien à faire avec les écritures. Il n'a rien à faire avec les opinions, ni avec les idées, ni même avec la foi ou une quelconque religion. Le vrai savoir consiste à être conscient, à pouvoir assimiler, apprendre et comprendre la vérité. Il faut savoir que dès cette époque lointaine, les religions étaient très nombreuses aux Indes. Puis Indira se dit, après ces réflexions, je regarde autour de moi. Je vois que je me trouve dans une sorte de trou au milieu de la vallée des savoirs et des connaissances. Il fait très sombre ici. Je dois absolument essayer d'aller plus loin. Je commence à voir plus clair en moi. Tout le savoir et toutes les connaissances que j'ai acquis péniblement, en me rendant tous les jours au monastère, ne me servent ni à moi ni à personne. Je pense que je ferais bien d'abandonner une partie de mes connaissances ici même, par terre. Oui, c'est déjà mieux, je me sens plus légère. Les réflexions d'Indira se poursuivaient lentement au fur et à mesure de sa lente marche dans la vallée.
Maintenant, j'arrive à me mouvoir, je vois mon corps, mais la lumière baisse encore dans la vallée et je ne vois pas très bien où je me trouve. Je me trompe peut-être, mais maintenant je vois. Me voilà sur un chemin et je m'approche lentement de l'autre côté de la vallée. Je vois aussi que mon chemin monte et que je marche en direction d'une montagne. Il fait de plus en plus clair. Me voici arrivé au sommet. Et maintenant j'aperçois la deuxième vallée. La vallée du repentir et des regrets. Je me sens heureuse d'être ici, au sommet de la montagne, et je suis contente que mon premier pas en direction des 7 vallées soit réussi. La deuxième est la vallée du repentir et des regrets. Indira choisit de déposer encore une quantité supplémentaire de ses connaissances, puis de tenter sa chance pour essayer de traverser cette deuxième vallée du repentir et des regrets. Elle descend lentement et regarde autour d'elle. Elle est alors très étonnée en s'apercevant qu'elle n'est pas seule. À l'ombre d'un rocher, il y a un jeune homme, maigre et pieds nus. Il est à moitié dévêtu. Il a une corde épaisse autour de son cou et, mon Dieu, un visage bizarre. Il donne l'impression de porter un masque. Mais derrière ce masque, il n'y a rien. C'est le vide. Il sourit gentiment. Ce jeune homme se trouvait depuis longtemps dans la vallée du savoir et des connaissances, et il essayait de perdre son savoir depuis des jours, des semaines, des mois, des années, peut-être depuis des dizaines d'années, sans y parvenir. À peine réussissait-il à déposer le fardeau de ses connaissances, et à peine se sentait-il libre que, déjà, il devenait prisonnier d'une idée nouvelle, d'une idée exceptionnelle, géniale. Mais ce jeune homme avait aussi des qualités humaines majeures, une stabilité remarquable d'esprit, une persévérance et une endurance à toute épreuve et une volonté colossale de réussir. Tous les moyens lui étaient bons pour trouver le chemin de la vallée suivante. Il décida alors de mettre en œuvre le seul moyen qui lui permettait de réussir. Il décida de se couper la tête. Il s'immobilisa devant un grand arbre qui portait un nom gravé sur son écorce, la vérité, et il entrava son corps. Une fois attaché, il entoura 3 fois son cou d'une corde et l'immobilisa solidement. Il coupa ensuite la partie de sa tête qui contenait son cerveau. Il perdit ainsi son savoir et trouva son vrai conscient, son ami, l'arbre vérité, lui montra le chemin de la sortie. Triomphant, il monta sur la montagne et trouva l'entrée de la deuxième vallée, celle des regrets et du repentir. Il y était maintenant assis tranquillement et jouissant d'un repos bien mérité. Indira parle un peu avec ce jeune homme qui venait de lui conter son étrange histoire. Puis, elle continue son chemin vers le centre de cette vallée nouvelle. Elle y voit de moins en moins. La vallée s'assombrit de plus en plus. Elle comprend alors qu'elle se trouve dans la vallée du repentir et des regrets. Elle se pose alors des questions.
Tout en s'asseyant au bord du chemin, au pied d'un arbre, elle se demande: qu'est-ce qui est faux? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Qu'est-ce qui est juste et bien? C'est la vallée des erreurs commises. Indira fait un retour sur elle-même et se demande: suis-je coupable? Innocente? Elle commence à entrevoir dans cette vallée du repentir tout ce qu'elle a fait, ce qu'elle n'aurait pas dû faire, et aussi ce qu'elle aurait dû faire. Alors elle comprend subitement quelque chose de très important. Dans la vallée précédente, dans la vallée du savoir et des connaissances, elle s'avise qu'elle a reçu un conscient nouveau. J'ai maintenant une conscience nouvelle. Oui, c'est ça, se dit-elle. Indira poursuit ses réflexions intérieures et comprend beaucoup de choses. Ce que je possédais avant n'était pas une vraie conscience, mais une conscience qui m'avait été donnée par l'endroit où je vivais. Mon village, le monastère, la région. On m'a enseigné et j'ai parfaitement appris ce qui était bon, bien, mauvais, faux, ce qui était moralement admis et ce qui ne l'était pas. Seule la société décidait de ce qui était moralement admis ou non. Ma conscience antérieure était une conscience d'emprunt. Et je n'avais aucune difficulté à me conduire comme je me conduisais. Je savais qu'il était mauvais de posséder des biens, que c'était faux et moralement à rejeter, mais j'en possédais malgré tout. Indira continue à réfléchir sur sa vie. Posséder ma propre personne était encore plus négatif, et je le faisais aussi. Je possédais un mari et il me possédait. Je possédais mes enfants, mes amis et même mes ennemis. Pourtant, je savais la possession contraire à la liberté. Mais je possédais car la société m'y autorisait. Voilà que tout s'éclaire, se dit-elle. La société et ma conscience antérieure sont responsables. Je suis peut-être un peu triste, mais je me sens bien parce que je suis innocente. Indira se relève et poursuit sa marche, suivant le chemin qui traverse cette vallée. Tout en marchant, elle continue son dialogue intérieur. Et que dois-je faire maintenant? Je dois prendre une attitude positive, c'est-à-dire me diriger avec toutes mes forces vers l'avenir en me disant: ce que j'ai fait, bien que faux, était une façon humaine et naturelle de vivre, car je n'étais pas consciente de mes actes. Il n'est donc pas nécessaire que je me sente coupable. Je suis triste de mon passé, mais heureuse de mon avenir, car consciente qu'une telle chose ne m'arrivera plus jamais. J'ai maintenant mon vrai conscient et une conscience nouvelle. J'avais donc raison, je ne suis pas coupable. Je comprends, se dit Indira, que je viens de recevoir un magnifique cadeau. Ce cadeau, c'est mon nouveau conscient, ma nouvelle façon de penser. Je répudie toutes les choses que j'ai faites antérieurement et je monte au sommet de la montagne, toujours plus haut. Je monte encore et j'arrive au sommet avec une joie profonde et je vois la 3e vallée.
la vallée des empêchements et des obstacles. Ici, au sommet de cette montagne, Indira s'arrête un moment, car la montée avait été difficile, pénible. Assise au bord du chemin, elle voit encore quelque chose. C'est un lac, un tout petit lac, bleu clair, qui brille comme un miroir. Il reflète le paysage et sa propre image. Elle se voit dans ce miroir et elle a subitement peur, très peur, car elle constate que son visage est tout rouge et son front tout gris. Oui, venant de la vallée du repentir et des regrets, elle se rend compte qu'elle est montée ici, toute rouge de honte, avec un front tout gris couvert de cendres, signe de pénitence, de repentir, de pardon. Elle lave son visage et son front dans ce lac purifié. Elle se lave dans cette eau claire, pleine de vertu, et elle se sent bien. Elle se sent bien après cette longue journée de marche. Avec courage et avec un vrai sentiment de bonheur, elle s'engage dans la 3e vallée. Elle prend un chemin qui mène dans les profondeurs. Il fait noir. Elle se retrouve dans la vallée suivante. La 3e est la vallée des empêchements et des obstacles. Cette vallée s'avère difficile et profonde. Il y fait noir et malgré cela, Indira commence à entrevoir les premiers obstacles. Elle voit un mur très haut, puis un second, tous deux entourés d'autres murs. Il y a aussi des portes très éloignées les unes des autres. Il y a 4 sortes de murs, 4 sortes d'obstacles. Le premier obstacle est le monde des tentations et de la séduction. Ce monde fascinant renferme une foule de choses et d'objets merveilleux. On pourrait se demander pourquoi toutes les religions mettent l'homme en garde devant la séduction et la tentation. La réponse semble facile. Un homme qui désire avoir une grande maison, beaucoup d'argent, la puissance et l'estime des autres, emploie toute son énergie pour réaliser son rêve. Il ne lui reste ni le temps, ni la force, ni le plaisir de chercher autre chose. On ne peut pas en même temps adorer la vie et placer les avantages matériels sur un piédestal, au sommet d'une montagne. Le monde des tentations était le premier obstacle de la vallée. Le deuxième obstacle est l'attachement et le dévouement aux personnes. Dans cette vallée profonde, dans sa solitude, Indira doit oublier tous ceux qu'elle aimait, tous ceux qu'elle aime. C'est difficile, très difficile. Elle s'est attachée à une nation, à un pays, à sa terre natale, à son village. Elle est liée à un homme, son mari, qu'elle aime. Elle a donné la vie à ses enfants. Elle a fondé une famille qu'elle aime, à laquelle elle est attachée.
profondément attaché. Indira poursuit ses réflexions intérieures. Je ne veux pas être seule. Je fuis la solitude. Mais malgré cela, je comprends. Je suis même consciente que l'attachement peut nuire, qu'il peut être un obstacle. Il faut et l'on doit s'attacher à son mari, à ses enfants, à ses amis. Mais il faut aussi penser que ce n'est qu'un passage et que nous nous sommes rencontrés, mon mari, mes amis, par hasard. Nous nous sommes rencontrés sur le chemin de la vie. Nous avons voyagé un moment ensemble. Nous remercions le destin de nous avoir accordé cette faveur. Mais le moment viendra où nos chemins se sépareront pour toujours. Le troisième obstacle est le diable, ou l'idée que s'en fait Indira, selon les enseignements qu'elle a reçus. Elle se rend compte qu'elle a une conscience nouvelle, mais que son esprit, perverti depuis toujours, et encore, il fonctionne automatiquement et l'accompagne partout. Il est depuis si longtemps en elle qu'il ne peut l'abandonner si rapidement. Il lui faut du temps, à lui aussi. Il attend, observe, et dès qu'il aperçoit une occasion, il saute et attaque. Jusqu'à présent, il était son maître absolu et elle son esclave. Je ne peux pas comprendre que cette période est révolue et que les rôles ont changé. Indira lui laisse donc du temps. Il s'habituera et comprendra cette nouvelle situation. Le diable était le troisième obstacle de la vallée. Le quatrième obstacle est l'ego d'Indira. Son ego est subitement là, il crie de toutes ses forces « Je suis magnifique, je suis merveilleux, unique, superbe, grand, je suis presque un saint ». Indira doit donc rester vigilante et prendre garde, car l'admiration qu'elle a pour elle-même, l'admiration proclamée par son ego, à tous les vents lui interdira de quitter cette vallée. Que faut-il donc que je fasse pour contourner tous les murs, éviter tous les gouffres qui se trouvent dans cette vallée ? Que doit-elle faire pour trouver les portes qui mènent dans la vallée suivante ? Indira réfléchit et peu à peu comprend qu'elle doit éviter de se battre contre les obstacles. Il suffit de les voir, de les enregistrer et de n'avoir aucun contact avec eux. Elle doit accepter la provocation afin de rester en position stable et positive. Il lui faut permettre à son ego de la provoquer en duel et prendre connaissance de sa façon d'agir. Mais elle ne doit surtout pas oublier que l'homme a 3 façons de réagir. Et une proposition qui lui est faite. Il accepte et promet, ou n'accepte pas et refuse. Ceci étant les 2 premières façons de réagir. Dans le premier cas, il devient un ami. Dans le deuxième, un ennemi. À première vue, cela semble les seules façons de réagir, de se comporter ou d'être. Mais il y a encore une autre possibilité.
celle de rester un spectateur poli, neutre et indifférent. Pour quitter la vallée des obstacles, pour chercher les chemins vers la vallée suivante, Indira sait qu'elle doit essayer de ne pas se faire d'ennemis, ni d'amis d'ailleurs. Elle doit regarder les tentations tout en restant un observateur neutre. Aimer tous les hommes sans s'attacher à aucun d'entre eux. Rester libre. Admirer le soleil ou la pluie. Et laisser tomber le reste. Indira est encore au milieu de la vallée, dans la vallée sombre des empêchements et des obstacles. Son chemin est difficile. Il lui faut palper pour progresser, car elle ne voit pas grand-chose. Elle cherche son chemin doucement, le long d'un mur, le long d'un autre. Elle cherche les portes et les sorties. Elle regarde à gauche, elle regarde à droite. Et malgré l'obscurité, elle s'aperçoit qu'elle n'est pas seule ici, loin de là. Elle voit d'autres personnes devant elle, derrière elle, qui, comme elle-même, cherchent. Mais quoi? Le chemin vers la vallée suivante? En voilà un attaché à un portrait immense, celui d'une femme. Non, 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 crie-t-il, non, non, non. Il tire sur une chaîne faite d'un cheveu de femme qui semble plus robuste que n'importe quelle chaîne en acier. Là, plus loin, elle voit une autre personne, une très belle femme. Assise devant un miroir, elle s'y regarde. Elle embrasse le reflet de son image et se dit avec passion « Je t'aime, je t'aime. Je m'aime passionnément, je m'aime. » Un peu plus loin, il y a une autre personne dont la tête se trouve dans une caisse en fer comme un trésor. Cette tête est en or pur, en or massif. Et là se trouve un autre homme qui joue aux cartes avec le diable. Et il gagne encore. Le diable, complètement nu, a tout perdu, même son honneur et sa dignité. Indira pense que ces gens sont ici à demeure, qu'ils veulent rester. Ils ne désirent pas partir. Ils ne veulent plus s'en aller. Mais elle comprend qu'elle le peut. Je peux et je veux partir d'ici. Durant ce 3e jour, elle vécut la 3e vallée. Elle a vécu entièrement, pleinement. Elle laisse derrière elle une bonne partie de ses habitudes, et d'elle-même aussi. Mais elle ne regrette rien. Soulagée, elle monte lentement mais sûrement, et elle aperçoit le sommet de la montagne. Elle est contente, heureuse, très heureuse. Et elle voit maintenant l'entrée de la 4e vallée et elle commence à descendre dans sa direction. La 4e est la vallée des souffrances et des peines. Elle se trouve dans une nouvelle vallée, la vallée des souffrances et des peines.
Elle essaie de voir quelque chose, mais ne distingue rien. Elle se trouve en pleine nuit et se montre très étonnée de perdre lentement conscience, de glisser vers l'inconscient. Elle glisse de plus en plus et disparaît progressivement. Elle crie au secours, appelle son guide intérieur de toutes ses forces, car elle ne voit rien. Elle voyage dans la nuit et elle a peur. C'est la nuit noire de son esprit. Elle doute de son existence. Elle doute même d'avoir jamais existé. La lumière, c'est un mot sans aucun sens. La lumière n'a jamais existé. La lumière, qu'est-ce donc que la lumière? Existe-t-elle réellement? Au fond de son âme, elle accepte l'obscurité complète. Elle accepte le sommeil qui la fait mourir toutes les nuits. Et elle accepte aussi la mort, la vraie mort. Elle écoute la voix de son maître intérieur qui lui dit qu'elle entre maintenant, pour la première fois, dans le plus profond d'elle-même. Cette vallée des souffrances et des peines est vraiment la nuit noire de l'âme. Elle entre dans un nouveau monde, un monde sauvage, inhabituel. Le doute est la partie négative de cette vallée, un doute noir. Et elle ne sait même pas ce qu'il est. Le doute s'infiltre. Il s'infiltre dans son corps et dans son esprit. Le vrai doute s'installe dans cette quatrième vallée. Elle cherche la lumière et rencontre les ténèbres. Elle se demande si elle se trouve sur le bon chemin. Elle savait auparavant un certain nombre de choses et maintenant, elle ne sait plus rien. Une fois que le doute est installé, l'obscurité et les ténèbres deviennent insupportables. Mais son guide intérieur est là et il lui dit « La lumière est belle, mais autant que la nuit de l'ombre. La nuit est profonde et plus belle que la lumière. Elle est bienfaisante. La lumière ne pénètre pas dans la profondeur. Elle est superficielle. Et celui qui ne connaît pas la nuit ne sait pas ce qui est beau. Tu ne sais pas ce que sont la nuit et la mort. » Et là, Indira rencontre pour la première fois la vérité. Elle comprend qu'elle doit accepter la nuit. Consentir à l'idée d'intégrer les ténèbres. Avec le temps, elle comprendra que la nuit n'est pas si noire qu'elle le paraît. Son maître spirituel la guide et lui explique des choses qui l'aident. Calme-toi. On meurt chaque nuit. Après cette petite mort, la vraie mort s'installe un jour, tel un sommeil plus profond.
Ton corps disparaît, ton esprit reste et renaît dans un autre corps. Indira marche péniblement vers la montagne. Accompagnée de son maître spirituel, elle quitte la vallée. Une grande joie se reflète sur son visage. Arrivée au sommet, elle voit la 5e vallée, celle du tonnerre et des éclairs. La 5e vallée du tonnerre et des éclairs est la vallée de la mort. Dans la vallée précédente, Indira se trouvait encore dans une sorte de rêve, de sommeil, et maintenant, elle a peur. Elle a perdu tout ce qu'elle avait et ce qu'elle était. Elle se transforme lentement en son propre environnement. Elle est son propre entourage. La nuit l'entoure, l'espace l'entoure, et la nuit et l'espace, c'est elle-même. Elle quitte le tout, elle quitte son moi. Elle perd toute qualité et se prépare à accepter sa propre disparition. Et elle accepte de disparaître et éprouve une joie intense. Indira a perdu la lumière dans la 4e vallée, mais elle était encore là. Dans la 5e vallée, elle n'existe plus, elle disparaît. Bientôt, il ne restera plus rien d'elle, ni une ombre, ni son propre souvenir, le souvenir d'elle-même. Elle pense qu'ici, elle devient un être simple, ordinaire, une figure, un pantin heureux. Et cela va lui permettre de traverser sans encombre cette vallée. Elle est prête à sortir de la vallée. Elle est heureuse. Elle monte avec une grande satisfaction au sommet de la montagne, et depuis le sommet de la montagne, elle voit la 6e vallée. La 6e est la vallée des gouffres et des précipices. Elle se trouve maintenant dans la vallée des gouffres et des précipices, dans une vallée sans fin. Elle n'existe plus. La mort est derrière elle. Tout est consommé. Cette situation est difficile pour elle. Elle ne parvient pas à comprendre. D'une certaine façon, se dit-elle, il est faux que je ne sois pas, que je ne sois plus. Elle est quelque part dans un coin de la vallée. Ici, on n'existe pas. Dans la 5e vallée, c'est le début. Ici, c'est la fin. Et elle n'arrive toujours pas à comprendre. Suis-je ou ne suis-je pas ? Se dit-elle. Je vois mon corps inerte, je suis donc morte. Et je sais en même temps que je vois. J'existe donc quelque part, mais d'une manière peu claire. J'ai donc 2 parties en moi, une négative et une positive. La partie positive accepte, la négative se plaint. Ma partie positive, c'est l'acceptation,
la reconnaissance, la gratitude. Maintenant, j'ai tout oublié. Tout ce qui était en moi disparaît de ma mémoire. Mais je vois mon avenir. Indira réfléchit à sa nouvelle situation et elle comprend progressivement. Je suis pleinement consciente de me trouver à la frontière. Je suis ici dans la 6e vallée et en même temps, je suis dans la vallée suivante. Je continue de marcher lentement, doucement. Et subitement, tout en me trouvant encore au milieu de la vallée, je vois tout en haut une faible lumière qui, en m'approchant, devient de plus en plus forte, de plus en plus claire. C'est la lumière, la flamme de l'énergie, de la joie, de la vérité et de l'amour. Je monte et je m'approche de cette flamme. Indira sent son cœur frémir de joie et de plaisir. Ses pas deviennent légers. Arrivée au sommet, elle voit une vallée claire, une immense vallée pleine de lumière céleste. C'est la 7e vallée, la dernière. La 7e est la vallée des hymnes, des fêtes et des solennités. Dans cette dernière vallée, la vallée des hymnes, des fêtes et des solennités, s'accomplit une nouvelle naissance et la résurrection. Ici, tout est chant, musique, couleurs, joie. Ici, l'homme atteint le but. Dans le royaume des fleurs, c'est la fin de toutes ses peines. L'avenir est en lui. Tout est lumière et joie. Tout ce que l'obscurité cachait est devenu lumière. La lumière, c'est moi, se dit Indira. Je suis la lumière. Je suis le soleil. Le soleil est éternel. La joie est éternelle. Le temps n'existe pas. Ici, tout est unité. Et quand je me préparerai à entreprendre le voyage vers la planète Terre, je prendrai avec moi une parcelle infime de cette énergie cosmique qui m'entoure. Je sais maintenant que je possède l'harmonie cosmique et que mon cœur baigne dans une mer de joie.